Salut à tous, c'est Fiona de FionaComa.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et aujourd'hui, si je suis devant mon bureau des résidents, c'est tout simplement parce qu'on va faire une petite vidéo blabla dans laquelle, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner la liste de mes 10 habitants préférés sur le jeu Animal Crossing New Horizons. Je précise bien New Horizons puisque dedans, vous savez très bien qu'il y aura un personnage qui n'est que dans celui-là ou dans Pocket Camp, mais voilà, vraiment un personnage un peu exclusif à ce nouvel opus. Et du coup, c'est une idée de vidéo que j'ai vue chez Sarah ACNH. Du coup, je me suis dit pourquoi pas également faire ma liste, comme ça peut permettre de mieux connaître du coup mes goûts en résident. Et du coup, je vous invite à me mettre en commentaire, vous, votre top 10 de résidents que vous aimez le plus sur Animal Crossing New Horizons. Moi, du coup, je vais vous faire la liste dans l'ordre décroissant. Bien sûr, je vous donnerai le numéro 1 en dernier, mais je pense que vous savez tous, si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous savez tous qui c'est. Je dois vous avouer que c'est vraiment très difficile de les classer vraiment par ordre de préférence, mais on va donc quand même commencer par le numéro 10. Et donc en numéro 10, on retrouve la petite souris sportive grise et parfois on dirait qu'elle est un peu bleutée ou verdâtre. Il s'agit de Samson, du coup. C'est une petite souris qui n'a rien de spécial, mais du coup je l'ai mis dans le classement, c'est pour ça aussi à la 10e position. Mais c'est surtout parce que pour moi c'est un coup de cœur, parce que je l'ai découvert en allumant le jeu de Wild World, la première fois, la première île que j'ai faite. Je crois que c'est la seule fois que j'ai fait une île. J'avais pas la possibilité d'en faire d'autres quand j'étais plus jeune. Mais voilà, il y a 15 ans, quand j'ai allumé Animal Crossing Wild World, donc j'avais 10 ans, j'ai eu Samson sur mon île, en tout premier villageois, et c'est vraiment un personnage du coup qui m'a marqué. Mais ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je vous avais même raconté qu'il était parti, puis quand il est revenu après s'installer sur sur la ville, pardon, il se souvenait plus du tout de moi et j'avais du coup lâché une petite larme parce que j'étais quand même un peu triste. C'était un personnage que j'avais beaucoup apprécié, un personnage auquel j'étais beaucoup attachée et j'étais assez déçue du coup que quand il était revenu, il ne se souvenait pas du tout de moi. Pour son intérieur, alors je le trouve plutôt joli. Mais par contre, il manque tout de même d'un peu de mobilier sportif. Donc voilà, son intérieur, je le trouve plutôt joli. Ça manque quand même de mobilier de sport pour un personnage qui a quand même un caractère sportif. C'est pour ça que moi, je lui avais offert du coup un kettlebell. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Mais ouais, ça manque un peu de trucs de sport à l'intérieur pour un sportif. Mais par contre, l'extérieur, je trouve que ça lui correspond plutôt bien. Enfin, la taille de la porte, enfin la forme de la porte, la forme de la maison, c'est plutôt cohérent quand même avec ce style de personnage. À la 9e position, on retrouve Anna, la petite chienne rockeuse. Alors, vous devez certainement savoir, puisque j'ai fait une scène de rock sur mon île, que moi, le rock, j'adore ça. Moi, c'est vraiment le style de musique que j'aime. Et du coup, voilà, c'est un peu pour ça que Anna fait vraiment partie des personnages que j'aime, que j'adore beaucoup du coup dans l'univers Animal Crossing. Elle a son petit look de rockeuse bien à elle. Et c'est pour ça que si j'arrive à faire partir du coup Jamie, puisque vous savez que Jamie avant faisait partie de mes préférés, mais maintenant il m'a un peu saoulée, j'en ai un peu marre de voir sa petite tête de koala. Du coup, je vais certainement le faire remplacer par Anna sur la partie du coup de la scène de rock. Comme ça, elle aura vraiment plus le look et l'identité qui va vraiment avec cet endroit. Pour son extérieur, ça lui correspond complètement, ça, il n'y a pas de doute. En revanche, l'intérieur, il est très joli, mais je trouve qu'il manque quand même d'un instrument ou deux de musique, puisqu'elle a un look quand même assez musical de base, un look un peu rock, donc voilà. Je trouve que ça manque un petit peu d'instruments de musique, mais sinon, ça lui correspond assez bien et c'est très joli. Ensuite, à la 8e position, nous avons un petit écureuil aux couleurs du coup un peu automnales, aux couleurs un peu rouges. Il s'agit de Irène. C'est un personnage que je trouve trop mignon. Malheureusement, je ne vais pas la mettre sur mon île parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont sur leur île. Et surtout parce que j'ai déjà 2 villageois de type normal, donc
on les détaillera juste après. Et ce sont des villageois du coup que j'adore, j'affectionne beaucoup quand même ceux qui ont un type normal comme villageois. Et ce qui fait que j'aime beaucoup ce personnage, ce sont ses yeux. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des yeux un peu de clown, mais qui sur elle vont super bien, genre ça la rend vraiment trop mignonne. Et c'est un personnage que je connais uniquement depuis Pocket Camp en fait, je l'ai jamais eu du coup sur mes autres villes des autres jeux. Je crois qu'elle a débarqué que dans Let's Go to the City et moi j'avais pas les opus, oui j'ai eu que les opus sur console portable. Et voilà, bon du coup je l'ai connue plus sur Pocket Camp, sur l'opus du téléphone. Et ouais, c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment trop mignon. Je trouve que son intérieur et son extérieur lui correspondent très bien, malgré que le fait que l'intérieur soit très automnal. Et du coup, c'est pour ça que je me suis assise là dans les citrouilles, puisque c'est vraiment un truc d'automne. Mais voilà, je trouve que ça ferait bizarre en fait de passer chez elle en hiver, en été ou au printemps. Et que elle, du coup, à l'intérieur de chez elle, ça soit tout aux couleurs de l'automne, voilà. C'est aussi un peu pour ça que du coup, je l'ai pas pris sur mon île. À la 7e position, nous avons la chance de l'avoir du coup dans le cliché avec nous, même si nous avons là Justine qui passe en courant, Justine qui sera dans le top aussi, donc je vous l'annonce tout de suite. Mais voilà, nous avons la petite Rosie là qui est en train de chanter de dos, en train de dandiner ses petites fesses. Voilà, bon, elle vient de s'arrêter. Mais voilà, Rosie fait partie du coup des personnages qui font partie de mes favoris. Ok, elle vient de s'asseoir. Rosie, il y a un petit problème dans le ciboulon aussi, ça, voilà. C'est un personnage de type vif auquel je me suis attachée du coup avec Pocket Camp puisqu'elle fait partie des 5 premiers personnages qui nous accueillent quand on doit choisir un peu notre thématique. Si on veut quelque chose de mignon, de naturel, de un peu sportif ou quoi. C'est un personnage qui est vraiment très gentil. Enfin, j'aime beaucoup les personnages vifs parce qu'ils sont un peu superficiels. Mais après, quand on devient ami avec eux, quand on a augmenté le niveau d'amitié, franchement, ils sont hyper attachants. Et du coup, j'aime beaucoup son extérieur. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Là, du coup, on voit sa maison extérieure directement du coup sur mon île. Bon, là, il y a la neige au-dessus, mais voilà. Par contre, l'intérieur, moi, je n'ai pas le bon. Vous savez peut-être que Rosie, moi, je l'ai eu dans les 3 premiers villageois que l'on peut récupérer avec les tickets Nook Miles, ce qui fait que du coup, j'ai l'intérieur qui est prédéfini quand on remplit avec des meubles. Et du coup, voilà, j'ai pas le bon intérieur et je vous avoue que j'aurais préféré avoir son vrai intérieur plutôt que celui qu'elle a actuellement. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, je vous le dirai juste après. Mais voilà, Rosie, j'aurais préféré son vrai intérieur avec tout ce qui est la collection un peu cœur, un peu mimi. Et donc, comme je vous ai dit, la suivante, à la 6e position, il s'agit de Justine. Donc Justine, c'est un personnage, si vous ne le savez pas, autruche, qui a été personnalisé de façon à ce qu'elle ressemble à un flamant rose. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle fait partie de mes personnages favoris. Vous le savez certainement, si vous avez lu ma description jusqu'au bout, je vous ai fait une petite blague sur le fait que j'étais du sud au niveau de Marseille. Donc voilà. Des fois, on peut entendre un petit peu l'accent, mais j'ai pas trop l'accent. Mais voilà, moi, j'habite vraiment plus du côté Camargue en plus. Donc voilà, j'ai vraiment très souvent l'occasion de voir des flamants roses. Et du coup, je m'étais dit que c'était plutôt intéressant du coup d'avoir un flamant rose également sur mon île. Ça fait partie également de mon identité. Donc du coup, on dirait que Justine, elle fait vraiment exprès. Elle fait vraiment exprès d'être là au niveau de la caméra. Tout à l'heure, j'étais avec Rosie, elle est venue. Et là, on la voit un peu tout le temps là autour, derrière. Là, elle veut toujours être là. Là, on dirait les gens qui, dès qu'ils voient la caméra, ils veulent passer derrière 3000 fois. Donc du coup, par rapport à son physique et au fait que du coup le flamant rose se trouve principalement dans le sud de la France, du coup je lui ai fait un petit étang comme on a l'habitude de les voir dans la nature, le petit étang avec les flamants roses, et j'ai mis du coup les petits flamants roses que l'on récupère, les monsieur et madame Flamingo. Et du coup, je dois vous avouer que son extérieur, j'aurais préféré qu'il soit plus sous une forme de hutte, mais je trouve quand même qu'il lui correspond bien, c'est-à-dire qu'il correspond bien à sa personnalité et du coup au niveau des couleurs. Mais par rapport à l'endroit où je l'ai mis, j'aurais préféré que ça fasse vraiment plus
un truc un peu paille ou quoi en bord de mer, mais ça fait quand même un peu maison un peu chicose qu'on peut voir en bord de mer, les gens qui ont un peu des maisons de vacances en bord de mer ou pas très loin de la mer. Et son intérieur, je l'apprécie également. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça lui correspond vraiment parfaitement, puisqu'en fait, on dirait que elle a également un étang à l'intérieur. Voilà, je crois qu'elle a un sol aussi où ça fait les traces de pas, qui fait un peu un espèce d'étang, avec exactement les mêmes figurines, là, les mêmes représentations de flamants roses aussi. Donc voilà, ça lui correspond vraiment parfaitement. Moi, je trouve que Justine, elle a vraiment eu un bon design et du coup, pareil pour sa maison. En 5e position, on retrouve du coup un autre personnage que j'ai eu de quasiment au tout début du jeu. C'est du coup un des personnages qu'on récupère du coup lors des premières chasses à l'habitant. Il s'agit d'un personnage paresseux où je lui ai fait un espèce de grand jardin comme s'il était garde forestier. Vous avez certainement vu la vidéo si vous me suivez depuis un petit moment déjà maintenant. Il s'agit donc de Stéphane, que moi j'appelle Stéphanon parce que depuis que je suis toute petite je l'appelle comme ça et je préfère l'appeler comme ça. J'ai l'impression qu'en l'appelant Stéphane, je fais une erreur et j'arrive pas à dire Stéphane. Donc voilà, je préfère l'appeler Stéphanon, je trouve ça beaucoup plus mignon. Et du coup c'est un personnage que j'ai toujours trouvé mignon. Mais c'est surtout depuis Animal Crossing Pocket Camp, comme pour Rosie, il faisait partie du coup des 5 premiers villageois que l'on rencontrait pour choisir du coup le style du coup de son île. Et du coup, voilà, c'était vraiment un personnage un peu coup de cœur. J'aime vraiment ce personnage, j'aime beaucoup ses couleurs, son caractère, et je dois avouer être plutôt contente, par contre, pour lui, contrairement à Rosie, de l'avoir eu dans les 5 premiers habitants, parce que j'ai vu du coup sur internet son intérieur de maison, si ça avait été du coup son intérieur de base prédéfini pour lui. Franchement, je préfère celui qu'il a là actuellement et j'aime beaucoup son intérieur, il y a beaucoup de bois, tout ça, et je trouve que ça lui correspond parfaitement, comme du coup l'extérieur de sa maison avec le bois, ça fait du coup très forêt et voilà, c'est vraiment parfait pour ce personnage. Quatrième personnage favori, il s'agit d'un petit crocodile paresseux avec des espèces d'excroissance pour ressembler à un dragon asiatique et il s'agit donc de Drago. Drago, c'est un personnage qui est vraiment assez attachant, c'est un peu la même personnalité que Stéphanon, c'est un paresseux aussi, donc voilà, ils ont un peu la même personnalité et ils parlent tout le temps un peu de bouffe, voilà, moi aussi j'ai un petit penchant pour la bouffe. Et du coup, c'est pour ça que sur mon île, j'ai fait de Drago le gérant d'un restaurant, voilà. Stéphane, on parle tout le temps d'insectes, donc j'ai mis plein d'insectes autour de lui. Lui, il parle plus souvent de la bouffe que d'insectes, donc du coup, je l'ai mis plus en tant que gérant de restaurant asiatique. Et c'est vraiment un personnage, je sais plus où est-ce que je l'ai vu pour la première fois, mais c'est vraiment plus dans Animal Crossing Pocket Camp aussi, que du coup je l'ai beaucoup vu et que je l'ai beaucoup mis sur mon île ou dans le chalet. Mais clairement, si j'ai ce personnage sur mon île, c'est une influence de 2 mangas. Il y a Digimon avec Azulongmon et il y a Kaido de One Piece. Alors dans les 2 cas, ce sont des dragons qui sont bleus parce que je crois que c'est la représentation plus des dragons asiatiques. Mais voilà, c'est vraiment deux dragons qui m'ont beaucoup donné envie d'avoir Drago sur mon île. Alors je suis pas trop fan de l'extérieur de sa maison. Au niveau architecture, c'est très bien, ça fait très asiatique. Par contre, les couleurs me plaisent moins. Le jaune comme ça, je trouve qu'il n'est pas très joli. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de décorer sa porte là en lui offrant ce que l'on a pu avoir dans du coup la boutique au niveau saisonnier, cette couronne que l'on a pour le nouvel an, cette couronne asiatique. Voilà, je lui en ai donné une pour qu'il puisse décorer sa porte avec. Surtout que l'extérieur de sa maison contrebalance complètement au niveau couleur avec l'intérieur. L'intérieur est en rouge, marron, noir, avec les gros bonsaïs, pas les bonsaïs, les bouquets de cerisier que l'on a du coup au printemps. Donc voilà, ça contrebalance complètement avec la couleur de l'extérieur. Donc j'ai quand même une plus grosse préférence pour une autre couleur. Je sais pas, j'aurais bien vu un petit peu de rouge. Rouge, c'est vraiment une couleur qui fait assez Japon, je trouve. Certainement à cause du drapeau qui est blanc et rouge. Mais voilà, je trouve que rouge, ça serait peut-être un peu mieux pour ce personnage, pour sa maison, pour l'extérieur. Mais peut-être qu'avec le toit en vert, ça aurait fait trop Noël. Enfin voilà, il aurait peut-être fallu
que Nintendo pense à d'autres couleurs, même si je crois que ses couleurs préférées ce sont le jaune et le orange. Ensuite, à la 3e position, et en étant très zoomée sur mon personnage, parce que c'est une zone que je veux pas trop que vous voyez, mais je tenais quand même à me placer à l'endroit qui lui correspondra quand elle sera là, si un jour elle vient, parce qu'elle reste quand même l'éternelle absente sur mon île, sur Wano-kuma. Que ça soit vraiment sur l'île ou en chasse à l'habitant, depuis le début du jeu, je fais que la chercher, je la trouve jamais. Il s'agit donc, si vous l'avez bien suivi dans les autres vidéos, de Laura. Laura, je dois vous avouer que si je l'aime, c'est surtout par rapport à son design. Autant il y en a, c'est plus la personnalité quand même que j'aime par rapport au design, même si le design joue quand même un peu, hein, mais voilà, Laura, j'aime beaucoup ses couleurs. Je dois vous avouer que autant avant j'aimais, quand j'étais ado, j'aimais le rose bien fuchsia avec le noir pour contrebalancer parce que j'avais un look un peu émo. Mais j'ai plus tendance à aimer les couleurs pastel aujourd'hui, dont le violet pastel, surtout violet pastel et lilas. Mais voilà, j'aime beaucoup ces couleurs de corps qui sont bleu et rose. Du coup, forcément, bleu et rose ensemble, ça ferait du violet. Et tout ça en couleur pastel. La couleur de ses yeux, on dirait qu'elle a des galaxies dans ses yeux. Honnêtement, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de son intérieur, du coup, forcément, j'ai déjà vu sur internet tout ça. Je sais que ça lui correspond plutôt bien. À part quand elle est en train de bricoler, l'établi de bricolage qui est rouge pétant, c'est peut-être pas la bonne couleur pour elle. Mais j'aime beaucoup du coup l'intérieur, je trouve que ça lui correspond plutôt bien. Là vous pouvez voir au sol des cadeaux emballés, c'est tout ce que j'ai prévu de lui offrir. Je peux vous dire que Laura, j'ai déjà tout prévu et c'est peut-être pour ça en fait qu'elle vient pas, c'est parce que j'ai tout prévu hein. Et peut-être parce que je suis médisante également sur son extérieur, parce que je trouve que sa maison en extérieur, ça ne lui correspond pas du tout. On dirait la maison de Samson qui lui pourtant est un sportif. Donc voilà, c'est le seul défaut que je trouve du coup par rapport au personnage de Laura. Et sur la 2e place du classement, nous retrouvons donc Biquette, qui pendant très longtemps dans mon cœur était à la 1re place du classement. Mais bon, il y a eu quelque chose dans ma vie au quotidien qui a fait qu'il y a un autre personnage qui a pris la 1re place. Mais ça, on le verra juste après. Et du coup, Biquette, c'est vraiment un personnage coup de cœur. Je sais que quand j'en parlais à mes potes, ils me disaient « Mais pourquoi tu l'aimes celle-là ?» Ben en fait, comme Samson était là au tout début quand j'ai allumé Wild World, comme je vous l'ai déjà dit. Et Biquette, en fait, c'était pareil. C'était les 2 personnages que j'avais quand j'ai allumé Wild World la première fois, donc il y a 15 ans. Et voilà, c'est vraiment un des personnages que j'aime énormément. Il se trouve même qu'après 2 ans à peu près de jeu quasiment tous les jours, j'avais fait une pause, j'avais arrêté un peu de jouer. Quand j'étais revenue, elle était partie. C'était l'habitante qui avait quitté ma ville. Et comme avec Samson en fait, c'est comme ça, c'est des personnages qui sont coup de cœur comme ça. On peut pas forcément tout planifier, tout gérer, nos émotions. Bon après j'avais aussi 12 ans, donc j'étais à la fois un peu grande mais à la fois un peu petite. Donc voilà, c'est vraiment des personnages qui me plaisent énormément. Pour ce qui est du coup de sa maison, je dois avouer que j'aime beaucoup son extérieur. Je trouve que ça lui ressemble pas mal. Ça ressemble beaucoup à la maison de Rosie. Il y a peut-être juste la porte qui change. Voilà, c'est vraiment un truc qui lui correspond bien. Voilà, pour une petite chèvre comme ça, toute mignonne, de type normal. Je crois qu'elle est éducative comme personnage en sous-catégorie, en style. Donc voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Sa maison, je l'aime beaucoup. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup également son nouvel intérieur. Il y a peut-être 2-3 petites choses que j'aurais aimé qu'elle ait, étant de type normal. J'aurais bien aimé que la collection minimaliste du coup revienne et que du coup elle ait un peu plus de choses qui soient minimalistes plutôt que le lit qu'ils appellent du coup je crois en rotin. Mais voilà, vous savez que Biquette c'est mon personnage favori numéro 2. Et attention, on va passer au numéro 1 que vous connaissez déjà tous depuis des mois. Et donc à la 1re place, vous reconnaissez certainement cette maison, les couleurs qu'il y a un peu autour. Il s'agit bien sûr de la petite chatte noire du jeu de Kiki. Voilà, c'est un petit coup de cœur ce personnage.
Je crois que je la présente plus de toute façon. Je suis tout le temps en train de parler d'elle, que je l'aime trop. Je suis tout le temps en train de la trouver mignonne. Donc comme Biquette, c'est un personnage qui est très gentil parce qu'elle a un caractère de type normal, éducatif. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est très attachant. Et je dois donc vous avouer que si elle a pris la première place par rapport à Biquette, c'est certainement parce que dans ma vraie vie, j'ai actuellement un petit chat noir. Voilà, ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans même, que j'ai un chat noir du coup chez moi. Donc là, un peu plus personnel, si j'ai un chat noir chez moi, c'est justement parce que j'aime pas le fait qu'on dise que les chats noirs, ils portent tous ce malheur, soit tous des peureux, machin, ceci, cela, que voilà, on voit un chat noir, on va avoir la poisse. Non, il faut arrêter avec tous ces clichés, tous ces stéréotypes qui existent, toutes ces superstitions. Voilà, non, un chat noir, ça ne porte pas la poisse. Un chat noir, c'est vraiment un chat comme un autre. Il y a des chats qui sont affectueux, des chats qui ne le sont pas. Voilà, ça reste un chat. Et c'est donc pour ça, comme je vous ai dit, que Kiki a la première place du classement. Donc au niveau de sa maison, je dois vous avouer que j'ai pas mal de reproches, je trouve, par rapport à ce que moi j'aurais vu pour elle. C'est vraiment par rapport à moi, hein. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui adorent sa maison, mais moi personnellement, je trouve que l'extérieur est beaucoup trop orangé pour un personnage comme elle, parce que c'est un personnage qui est noir avec l'intérieur de ses oreilles, toutes ses coussinets, tout ça, qui est rose. Bon après, je dis pas qu'il lui faudrait du rose, hein. Justement, faudrait pas du tout de rose pour elle. Mais je trouve que c'est un peu trop orangé. En fait, moi, j'aurais vu quelque chose d'un peu différent. Même à l'intérieur, c'est trop orangé. J'aurais vu plus des couleurs un peu plus claires, quelque chose de plus doux. Vous savez, par exemple, là, à son intérieur, elle a un peu des trucs en bois de fer. Mais je ne les aurais pas vus, cette couleur-là. Moi, j'aurais vu avec un bois un peu plus clair. Pourquoi pas également avec du coup le fer en blanc, je sais pas, hein. C'est vraiment des idées pour faire un peu un contraste avec sa couleur de peau. Sinon, en fait c'est soit ça, soit j'aurais vu complètement dans le cliché un petit personnage qui fait vraiment penser à sorcière de Salem, voilà, puisque les chats noirs, on disait aussi que c'était le chat des sorcières, tout ça. Voilà, j'aurais bien vu un intérieur et un extérieur qui aurait plus eu un look un peu gothique et du coup un truc un peu plus sorcière. Mais du coup voilà, sans surprise, c'est Kiki qui est à la première place du classement. C'est donc avec le soleil qui est en train de se coucher qu'on termine donc cette vidéo top 10 de mes villageois préférés, mes habitants préférés dans Animal Crossing New Horizons. J'espère que cette petite vidéo différente de d'habitude vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos du coup Animal Crossing sur ma chaîne, du coup, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir à chaque fois la notification. N'oubliez pas qu'il y a également une playlist Animal Crossing exprès pour tous les let's play que j'ai fait depuis le début, depuis que j'ai commencé les let's play. Comme je vous l'ai dit, dites-moi en commentaire, vous, votre top 10 de villageois. C'est vrai que je soupçonne que beaucoup de personnes mettront Raymond dans leur top 10. Je dois vous avouer que j'ai un petit peu hésité parce que je le trouve quand même bien mignon avec ses yeux verrons. Mais voilà, j'ai vraiment plus fait au niveau du cœur. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un let's play sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!